Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui au menu ça sera lasagne. Donc là j'ai mis de l'ail et de l'oignon à cuire. Ensuite j'ai mis de la tomate. Donc j'avais plus de la tomate fraîche, donc j'ai mis de la tomate congelée. Et je vais également rajouter du poulet de tomate. Si vous avez des tomates fraîches, n'hésitez pas à les peler. Vous pouvez le voir, j'ai enlevé la peau parce que c'est pas agréable quand vous rajoutez du sel et du poivre. Et je rajoute du sucre. J'en mets 2 à chaque fois. Normalement, ça devrait le faire. Après, il faut goûter à chaque fois parce que sinon, pour les aigreurs, c'est pas top. Surtout que quand j'en mets pas, mon mari, le pauvre, il souffre. Donc, maintenant, j'en mets tout le temps. Et je rajoute un peu de persil. Moi, écoutez, je la fais vraiment simple. Hein. Je mets pas de carottes, rien. Je préfère... déjà, j'aime pas les carottes. Donc, voilà. Mais je préfère quand c'est simple. Maintenant, j'ai mis la viande hachée. Donc, je fais ce genre de mouvement pour essayer de la séparer un maximum. Pour que ce soit vraiment délicieux en bouche, il faut vraiment que la viande hachée, en fait, ça ne soit pas des gros morceaux. Des fois, vous savez, il y a des petits morceaux qui sont un peu épais. C'est pas vraiment pas bon. Donc, il faut vraiment que ce soit vraiment tout fin. Donc, il faut bien écraser. Et quand on ajoute la viande à la fin, dans la sauce, et pas quand on la fait cuire avant de faire la sauce, vous voyez, ben, la viande, en fait, elle se sépare vachement mieux. Donc, c'est mieux comme ça. Sachez que j'ai mis un coulis de tomates entière. Et là, j'ai rajouté le fond qu'il y avait et j'ai rajouté un peu d'eau pour ne pas gaspiller ce qu'il y a à l'intérieur. Là, j'ai la viande hachée. Donc, je vais remuer. Vous voyez comme elle est. C'est dans le tranche. Donc, ensuite, je vais goûter comme à chaque fois. Alors j'ai goûté, mais à mon goût je trouve que ça manque de sauce tomate, donc je vais mettre du concentré de tomate un petit peu. Ça, quand vous mettez du concentré de tomate, n'hésitez pas à mettre de l'eau aussi. Vous savez, quand vous ouvrez une boîte de sauce tomate, soit vous mettez dans un autre récipient, soit vous écrasez ensuite, comme ça, et vous mettez de l'huile par-dessus. Comme ça, ça ne va pas périmer. Très important. Et là, vous mettez l'huile. Voilà. Vous mettez du film par-dessus et au frais. Pour la béchamel, donc dans une casserole, vous mettez 2 grosses cuillères à soupe de beurre. Maintenant que ça a fondu, vous allez mettre de la farine. Après, moi, j'ai fait pour 2 personnes, mais s'il y a plus de personnes, vous augmentez les quantités. Même si vous augmentez les quantités, il faut qu'à la fin, que ce soit cet aspect-là. Vous voyez, comme sur 2 pâtes. Et vous remuez. La béchamel, le secret, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter de remuer. Et maintenant, je verse petit à petit. Là, je vais essayer d'enlever tous les grumeaux. Vous voyez, c'est comme ça, mais en fait, là, on n'arrête pas de remuer. Quand vous voyez que ça commence à s'épaissir, vous remettez encore un peu de lait. Mais il faut essayer de casser tous les grumeaux. Vous voyez, là, ça commence à s'épaissir. Je remets un tout petit peu de lait. Et vous continuez jusqu'à qu'il n'y a plus de grumeaux. Vraiment, au bout d'un moment, il faut arrêter de mettre du lait et remuer à fond. Donc voilà, ça va donner ça. Après, regardez, des fois, il reste encore quelques grumeaux, c'est pas grave. Vous montez votre béchamel comme d'habitude. Et ensuite, on la passera à la passoire. Et on remue. On n'arrête jamais de remuer. Vous voyez, ça commence tout doucement là à s'épaissir. Ça y est, là, elle est épaisse, donc j'ai vraiment éteint le feu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc maintenant, je rajoute du sel, du poivre, de l'ail. Et vous savez quoi? Je viens de me rendre compte que j'ai plus de noix de muscade. La blague, sérieux? Bon, ben écoutez, vu que j'ai pas de noix de muscade, tant pis, on va faire sans. Mais bon, normalement, il faut rajouter la noix de muscade. C'est la base. Pour la béchamel, j'ai utilisé une briquette entière de lait. Pour la pâte à lasagne, j'ai acheté la marque Barilla. Du coup, c'est parti. Vous prenez de la sauce, vous mettez dedans. Vous allez voir, tous les grumeaux vont rester dedans. Vous en mettez partout. Pour moi, ma sauce béchamel, elle était trop épaisse, franchement. J'aime pas quand c'est trop épais non plus. Donc j'hésite pas à remettre du lait pour qu'elle devienne un peu plus liquide.
Donc mettez de la sauce béchamel au fond pour pas que ça colle et ensuite vous mettez vos pâtes. Voilà, vous recouvrez comme ça. Vous prenez la sauce, vous mettez par-dessus, comme ça, un peu de partout. Remettez bien. Mettez du fromage râpé. Et maintenant vous prenez votre sauce, vous en mettez partout. Vous voyez, tout à l'heure elle était vachement plus épaisse et j'aime pas, en fait je préfère quand c'est liquide comme ça. Et voilà, comme ça. Hop, je remets une couche de pâte et on refait pareil. On remet la sauce par-dessus. N'hésitez vraiment pas à en mettre dans les coins, sinon ça va être sec lors de la cuisson. Vous voyez là, j'ai fait trop de sauce, donc c'est pas grave, le reste je vais le garder et je ferai peut-être des pâtes à la bolognaise. Donc voilà, moi j'aurai déjà ma sauce de prête. On n'oublie pas le fromage, toujours. Et là je vais faire une dernière couche. Bien sûr, préchauffe ton four en amont à 200 degrés. Du coup, n'oubliez pas de pré-cuire vos pâtes en amont. Vous voyez, quand elles commencent un peu à doubler de volume, c'est bon, vous les sortez. Il ne faut pas qu'elles soient vraiment très... faut pas qu'elles soient cuites, mais il faut qu'elles soient quand même quasiment cuites. Moi, quand elles ont à peu près cette taille-là, ça y est, je les sors. Vous voyez, il faut vraiment qu'elles aient cette épaisseur-là. Parce que normalement, elles sont toutes très kiki. Voilà, donc là, vous voyez, normalement, il ne doit pas avoir de l'espace. Mais j'ai pas fait assez de pâtes et je ne me voyais pas en refaire une pour juste prendre la moitié et gaspiller. Donc je vais laisser comme ça. Cette fois-ci, je vais mettre juste la béchamel pour recouvrir. Voilà, et ensuite vous étalez. Vous voyez qu'il y a des petits morceaux de pâte qui dépassent les extrémités, vous les faites rentrer à l'intérieur. Il faut vraiment que la crème aille dessus. Comme ça, comme ici. Hop, je la prends et je la pousse. Voilà, maintenant que c'est blanc partout comme ça, je vais mettre le fromage râpé et j'en mets bien partout. Et voilà, et maintenant ça va au four jusqu'à ce que ce soit doré. Bien sûr, quand ça sera doré, vous tentez un couteau pour être sûr que la pâte est cuite. Mais normalement, ça devrait être bon. Ça devrait pas prendre longtemps. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre une planche en dessous au cas où si ça dégouline, au moins ça va pas dans le four, mais sur la planche ce sera plus facile à nettoyer. Voilà. Et voilà, c'est sorti du four. Bon, écoutez, je suis un peu deg parce qu'en fait, de base, j'aime pas trop quand le gratin il est comme ça. Je préfère quand il est vachement plus moins doré et juste un tout petit peu fondu. Mais le problème, c'est que je suis partie faire un truc et j'ai pas surveillé, comme d'hab. Et voilà, donc un peu deg, mais bon, ça va, c'est pas cramé. C'est juste que c'est bien doré. C'est pas grave. Alors, t'aimes? Non, franchement, c'est bon. Mais c'est aussi pas une crêpe. Ok. Bon, le visuel est pas là, mais c'est le goût. Le goût y est. C'est le principal. Tant mieux. Franchement, c'est trop bon. De toute façon, l'assiette parle d'elle-même. Je l'ai presque fini. Mon mari a fini la sienne. Il en a pris 2 fois. C'est trop bon.